C'est l'invité de la rédaction au micro d'Olivier Issambert. Il s'agit de l'écrivain Marek Alter. Il n'est pas rabbin, mais on peut dire que c'est un sage, lui aussi. Marek Alter, bonjour à vous. Bonjour. Marek Alter, bien sûr, avec vous ce matin, on va revenir sur cette situation qui nous concerne tous, sur la décapitation de Samuel Paty, bien sûr. Marek Alter, vous qui observez cette société française depuis des décennies maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Vous savez, le monde avance, les hommes sont ce qu'ils sont. C'est la technologie qui change, c'est pas les hommes qui changent. Et nous, on s'adapte à la technologie. On change le langage, le comportement. Mais dans 1 million d'années, il y aura toujours un petit Roméo pour dire à une petite Juliette, je t'aime. Donc, ça ne change pas. Quand vous dites que c'est la technologie qui change, ça veut dire que la barbarie n'a pas changé ? Non, bien sûr. Demain, on peut reconstruire des camps de concentration, des camps de mort. Ce sera peut-être pas pour les Juifs, ce sera pour d'autres, peu importe. Mais les hommes sont capables de le faire, comme ils sont aussi capables des gestes de générosité, comme les Justes qui ont sauvé en France 2/3 de la communauté juive. Et je crois beaucoup, je crois que c'est une vieille tradition juive, la tradition prophétique, mais malheureusement il n'y a plus de prophètes. Je crois en pouvoir de verbe. Or, nous n'avons jamais parlé aux musulmans de France. Jamais. J'ai demandé, depuis Pompidou, Hollande, Sarkozy, Macron, allez à la télévision, adressez-vous à ces 10% de la population française. C'est simple. Général de Gaulle a fait avec les Français d'Algérie. Je vous ai compris. Allez et dites, mes amis, nos amis, les frères musulmans de France, je m'adresse à vous. Vos ancêtres ont participé à l'enrichissement de notre civilisation. Le mot chiffre, c'est un mot arabe. Algèbre est un mot arabe. Les premiers hôpitaux ont été créés à Bagdad à l'époque de Haroun el-Rachid. Loin de vous d'utiliser la force, la violence, les rejets d'un pays qui vous a accueillis. Il faut le dire, il fallait le dire. On n'a jamais dit ça. Jamais. Donc on les a jamais valorisés, et vous venez jusqu'à dire, Marek Alter, que j'ai dans un entretien chez nos confrères de France Info, on a été jusqu'à les laisser à la merci des fanatiques. Est-ce que vous n'allez pas tout de même un peu loin quand vous dites ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. La nature a horreur des vides. Ça, vous le savez très bien. Ça, on nous a appris à l'école, encore que moi, je n'étais jamais à l'école. Mais c'est vrai. On ne s'est pas adressé à eux. Nous partons d'un principe généreux. Et ça vient de l'époque de Lumière. Voltaire, il faut relire les traités de la tolérance. Il parle de l'homme universel. Nous sommes tous égaux. Or, Shakespeare lui répond dans Jules César, oui, mais nous ne sommes pas tous pareils. Je suis français, je rêve en français. Est-ce que vous savez dans quelle langue vous rêvez ? Plusieurs. Moi, je rêve en français. Mes personnages qui apparaissent, même ceux en Pologne, parlent en français. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, vous voulez dire que vous êtes totalement intégré ? Je suis intégré, mais j'ai ma mémoire. Ma mémoire qui n'est pas celle de mon voisin. S'il est généreux, s'il est curieux, il sera heureux de pouvoir la partager avec moi, parce que ça va l'enrichir. C'est comme si il partage avec moi mes plats préférés, la carpe farcie, mais il n'est pas obligé. Il peut manger des sushimi, il peut manger la pizza, il y a tant de plats en France. C'est ça la richesse de la France. Brodel disait, la France, c'est la multiplicité, c'est la diversité. Bon. Donc, il y a en France 10% de la population qui se disent musulmans. Certains ont très bien réussi,
vous êtes un journaliste, vous regardez la télévision, il y a plein maintenant de jeunes d'origine musulmane, parce que d'après le nom, on voit, qui sont des magnifiques journalistes. Magnifiques. Hein? Ils se débrouillent bien. Ça veut dire que la France a donné à ces musulmans les mêmes chances qu'à nous, les Juifs, à l'époque de la Révolution française. Encore, ce n'est pas tout à fait. Parce que quand Clermont-Tonnerre, à la Constituante, il fait son discours sur l'acceptation des Juifs en tant que citoyens français, il dit quoi? Il dit en tant qu'individu, pas en tant que nation. Mais les Juifs n'étaient pas contents. Alors vient Napoléon, et lui, il reconnaît la communauté. Et c'est pour cela que tous les samedis, demain, dans toutes les synagogues de France, on dira une prière pour la République. Si on l'avait fait avec les musulmans, ils diront dans toutes les mosquées une prière pour la République. On n'aurait pas eu besoin d'une tête coupée pour qu'enfin, ils décident de dire une prière contre la violence utilisée au nom de l'islam. Alors, Marek Alter, c'est notamment pour cela que vous comptez réunir en début d'année prochaine, lors d'une grande manifestation. Je pense qu'il faut plutôt appeler ça, j'imagine, un rassemblement. Tous ces Français dans la rue qui sont de confession musulmane, quel va être le but de ce rassemblement? Moi, je pense même, vu la pression, parce que nous sommes sous pression, nous sommes blessés, la République est blessée, elle saigne. Et quand vous saignez d'un doigt, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un sparadrap. Ce qu'on fait, c'est des sparadraps. Mais là, c'est plus un sparadrap qu'il faut, c'est un garrot pour éviter l'hémorragie. Vous avez tout à fait raison. Et pour cela, il faut mobiliser ceux qu'on désigne de doigts. Il faut qu'on les voit manifester dans la rue. Alors peut-être dès la semaine prochaine, on va déjà réunir avec mon ami Hassan Chalgoumi et un certain nombre d'imams un rassemblement au Palais de Congrès de Montreuil sous un slogan « Musulmans français, réveillez-vous ». Réveillez-vous. C'est à eux de se débarrasser de leurs brebis galeuses. Nous ne pourrons jamais avoir assez de policiers pour contrôler 6 millions d'individus. C'est de la folie. Jamais. Alors on peut bien dire, oui, on va envoyer encore des policiers. Non, c'est à eux de faire le ménage. S'ils veulent qu'on applaudisse et qu'on aime l'islam. Marek Alter, dernière question avec vous. Ce matin, une conséquence directe de ce que vous venez de dire à notre antenne. Pourquoi c'est si difficile de les rassembler, de les voir dans la rue et de dire « Stop, maintenant, on fait le ménage devant notre porte ». Mon ami, parce qu'on n'a pas essayé. C'est aussi simple. Je ne sais pas si c'est difficile ou pas. Vous m'avez donné les textes de la prêche proposée par CFCM aux imams de France. Mon ami Chalgoumi l'a dit depuis 15 ans. Il est menacé de mort. Il a 5 policiers jour et nuit autour de lui pour le protéger. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais c'est mieux que la mort. C'est ce que je lui dis tous les jours, ça le fait rire. Bon. Mais il fallait qu'une tête roule pour qu'enfin on prenne conscience qu'il ne s'agit pas seulement de nous, de nos lois, de notre police, mais il s'agit de cette communauté qui fait partie d'un ensemble national qui s'appelle la France. Mais Marek Alter, on va déborder parce que le sujet est trop important. Vous avez dit il fallait qu'une tête roule, mais les attentats du Bataclan, Charlie Hebdo, l'hypercachère, ces enfants assassinés dans l'école d'Ozar Torah, c'était pas suffisant pour que ces musulmans dont vous parlez se réveillent? Très bonne question. Oui, c'était pas suffisant. Et nous vivons dans un monde des violences. Tous les jours. Regardez ce qui se passe entre les Arméniens, les Azéris, etc., ce qui se passe au Yémen, partout dans le monde.
Et donc, ce qui nous touche, ce sont des gestes symboliques, les dates symboliques, très fortes. On tue les Juifs, oui, parce qu'ils sont Juifs, on a déjà l'habitude, d'une certaine manière. Il y a l'antisémitisme que nous dénonçons, et vous dénoncez ici, sur votre antenne. Il y a des journalistes qui ont blasphémé. On peut éventuellement expliquer, comprendre, encore que quand ils ont caricaturé Moïse ou Abraham, etc., nous, les Juifs, on n'est pas venus les tuer. Mais bon, tout ça ne fait pas encore l'unanimité. Mais la République française, la République laïque, repose sur un socle absolu, reconnu par tout le monde, qui est l'éducation. Or, voilà des hommes, parce qu'il n'est pas seul. Les loups vont en meute. Il n'y a pas de loup. Solitaire. Solitaire, voilà. Je cherchais le mot. Il n'y a pas de loup solitaire. Ce n'est pas vrai. C'est une invention journalistique. Ils vont par meute. Et on va découvrir qu'il avait reçu l'ordre, qu'il a préparé tout, il avait de l'argent pour payer les jeunes gens, pour lui indiquer la victime. Donc, ce n'est pas un loup solitaire. Bon. Mais il fallait qu'on s'attaque à ces socles de la République, qui est l'éducation, et à ces socles de la vie humaine, qui est la tête. Ce n'est pas seulement comme Marat qui prend une gosse blonde en plus, et il met son revolver sur sa tempe et il tire. On a vu ça dans les ghettos de Varsovie, où je suis né. Mais couper la tête, en plein jour, à quelques kilomètres de Paris, ça n'a jamais été fait. Et d'un seul coup, la nation s'est réveillée, y compris la partie musulmane de la nation. Marek Elter, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ce matin. On vous souhaite bon courage pour votre combat et surtout, on vous soutient et on vous dit à très bientôt. Merci à vous.